Bon matin, Thierry. Hey, hey! C'est quoi que tu manges, André? Ça va bon? Je mange une claque sur la gueule live. Let's go! Donc aujourd'hui, la gang, beau changement de sujet, on se craque notre 10e box. Donc on y va, un petit retour avec Flesh and Blood. On se lance avec une boîte de Bright Light, qui est en gros... c'est la dernière série sortie de Flesh and Blood. Est vraiment particulière, cette série-là. En gros, c'est, je pense, la seule série qui est comme spécialisée sur une classe. En gros, c'est vraiment une série pour les mechas. Ils ont mis quand même quelques cartes pour les autres classes, mais c'est vraiment minime par rapport à... Je veux dire, 90% des cartes qu'on va ouvrir aujourd'hui, ça va être des cartes... des cartes de... Et boy, ça va bien. Des packs s'enfuient. Tellement fire que de pas essayer de sauver. Ça va être des cartes de mecha. Mécanologiste. Donc, non, je demande de la misère. Donc, ça va être quand même particulier. Ce qui est intéressant de Bright Light, en gros, c'est qu'ils ont décidé de réimprimer, selon moi, la meilleure carte du jeu. Je parle de la tunique, qui est, dans le fond, un équipement générique, donc qui peut être joué dans toutes les classes. C'est de loin le chess le plus joué du jeu. Puis ils l'ont réimprimé dans cette série-là. Donc c'est possible d'ouvrir, c'est quand même vraiment nice. Puis sinon, en plus de tout ça, ben, ils ont mis tout plein de nouvelles cartes pour mecha, qui est quand même vraiment nice. Donc on se lance direct, toujours dans le même objectif, ouvrir dans le fond les cartes que j'ai nommées ou une Fable, qui est le... C'est quoi? Lève encore, excusez. Et ouais, c'est ça, dans le fond, les cartes qu'on veut le plus dans Flesh and Blood, là. Les Fable. Je vais juste créer ça. Oh! Direct une Majestic. Terminator Tank. Toujours nice, les cartes, dans le fond, qui ont comme plusieurs options. Dans le fond, celle-là, elle est un peu différente dans le sens où c'est pas que tu dois choisir, c'est qu'elle fait de plus en plus de trucs selon si tu contrôles comme de plus en plus de Evos cartes, là, qui est comme un type de carte spécifique à Bright Light. Donc, on a sorti tout plein. Là, c'est des équipements à thème qui se boostent. Plus t'en as, plus l'effet est un peu fort. Là. Pour ceux qui ont joué à des jeux comme Diablo, vous comprendrez, là, c'est dans le fond, plus t'as de cartes qui ont le même nom, plus l'effet de la carte est fort. Ça, c'est un truc qui est très populaire dans Bright Light. Il y a eu un jeu de cartes de Diablo. Non, là, je parlais le jeu vidéo, là. C'est comme de quoi il parle? Dans le jeu vidéo de Diablo. Dans le fond, quand t'as des équipements, quand t'as, disons, une cape avec tes bottes et tes gants, whatever, s'ils portent tous le même nom, ils font plus de trucs. Quand t'as un item set, en fait. C'est exact, c'est ça. Donc, c'est un peu la même chose dans Bright Light. Donc, si t'as plus de cartes en jeu qui portent le même nom, ben, ça fait plus de choses. Si t'as tout ton suit Nike, tu cours plus vite. Exact. Just do it, big. on va se faire claim par Nike pour avoir dit leur truc, là. Ah, ils vont être contents, là. Oh, une autre petite Majestic, cette fois-ci un héros. Je pense qu'il y en a 3 dans la série. Ils sont quand même nice. Ils ont tous des attraits différents qui permettent de deck builder de façon complètement différente. C'est toujours intéressant quand il y a plusieurs possibilités de deck building. Je sais que en ce moment, dans le fond, la prochaine série qui va sortir à Flesh and Blood, c'est une série orientée vraiment sur les classes qui font des gros dégâts, là, comme Brute, Guardian, Warrior, vraiment des classes comme ça. Et je sais qu'il y a quelques cartes dans Bright Light qu'on peut ouvrir avec, dans le fond, ce type-là. Puis je pense qu'il y en a une en particulier qui est très très populaire. Donc si jamais on la rouvre, je vous ferai signe, là. Mais ce serait quand même nice de vous montrer un peu ce qui s'en vient dans l'univers de Flesh and Blood. Pour ceux qui connaissent moins ça, Là, j'ai une question pour toi, mon Thierry. vas-y pas. La carte là, que tu m'as parlé tantôt, la robe de chambre, là, La robe de tunique. chambre? Ouais. Fiendal's Tunic. Yes.
sais, dans Magic, il y a des slots de reprint comme Enchanting Tales avec la vidéo qu'on a vue hier. Cette Ouais. carte-là, se trouve-tu dans une slot spéciale ou elle, Ouais. elle fait partie de la série? Non, exact. C'est une bonne question parce que en gros, c'est arrivé avec le héros tantôt, mais j'avoue que j'ai pas arrêté vraiment là-dessus. Mais en gros, là, quand je rouvre mon paquet, au début, c'est presque juste. En fait, c'est pas presque juste, c'est juste des communes. Ensuite, il y a deux possibilités de rares. Dans le fond, quand je dis deux possibilités de rares, c'est parce que normalement, ça va être des rares, mais ça peut être des majestiques aussi. Puis ensuite, il y a ta foil. Puis ensuite, il y a deux tokens. Mais le dernier token, il va toujours être un token, mais le premier token, ça se peut que ça soit soit un des héros, comme Max qu'on a ouvert tantôt, ou ça peut être une carte de reprint, ou encore ça peut être une carte dans ce cas-ci, ça peut être une carte d'une autre classe. Donc si jamais on rouvre des cartes non mecha, ça va être à cet endroit-là. Ok, c'est quand même nice. Ouais, c'est vraiment. Mais ça fait que c'est vraiment, vraiment rare d'ouvrir des cartes. Tu sais, comme par boîte, tu trouves vraiment pas beaucoup de cartes non mecha. Là. Mais j'aimerais quand même ça qu'une fois de temps en temps dans mes packs de Magic, mon token, ça soit une mana crypt, mettons. Ben, c'est un peu ça qu'ils ont essayé de faire là, dans Xalan. Mais c'est juste que c'est vraiment. Avec la mana crypt, c'est vraiment, vraiment plus rare. Là. Quoique c'est quand même comparable à la Fable, mais. C'est comme, ah, là tu vois, on a pogné une carte illusionniste, puis là on l'a même pogné foil. Mais c'est pas tout le temps foil, dans ce cas-ci, oui. Mais c'est ça. Dans le fond, cette carte-là, vu qu'elle a une autre classe, c'est vraiment juste à cet endroit-là que je pouvais l'ouvrir. Mais ça, comme je vous dis, c'est vraiment unique à cette série-là. Comme toutes les autres séries, toutes les classes se rouvrent comme. Dans le fond, c'est random dans les packs, là. C'est pas spécifique. Puis il existe d'autres séries qui c'est un peu ça où un token peut être remplacé. Par exemple, si je prends l'exemple de Uprising, une autre série de Flesh and Blood, ben, elle aussi dans les paquets, il y a comme deux tokens à la fin. Puis de temps en temps, un des tokens, c'est une autre carte. Un token. Sauf que ça va pas être une carte d'une autre classe ou ça va pas nécessairement être un héros ou whatever. Ça va souvent être une carte vraiment spéciale. Donc ça va arriver vraiment plus rarement. Mais il va y avoir par exemple ce qu'on appelle des Marvel ou ta carte qui est Cold Foil. Parce que c'est ça, à Flesh and Blood, il y a dans le fond les Rainbow Foil qui sont les foils classiques qu'on est habitué de voir dans pas mal tous les jeux. Mais il y a aussi des Cold Foil qui sont un peu, pour ceux qui connaissent Magic, comparables au Edge Foil à Magic. Donc normalement, il y en a une par boîte en moyenne. Donc on devrait en ouvrir une, je pourrais vous montrer. Mais ça se pourrait que j'en rouvre pas. Dans ce cas-là, je pourrais pas vraiment vous montrer, mais ouais, dans le fond, c'est un foiling différent, ce qui fait que la carte vaut généralement plus à cause de ça. Puis si on est vraiment chanceux, comme le upgrade du Cold Foil, on appelle ça la Marvel. Puis ça, c'est vraiment comme les items de collection qu'on cherche à ouvrir quand on ouvre des boîtes. Donc ouais, ça ressemble à ça niveau rareté à Flesh and Blood. Donc là, je suis rendu à la moitié de la boîte. J'ai ouvert un grand total de 4 Majestics. C'est quand même un bon ratio, je pense. Sachant que pas mal tous les jeux se ressemblent puis qu'on rouvre en moyenne 7 Majestics par boîte. Là. Donc, regarde. Majestic, c'est l'équivalent de quelle rareté pour Magic, admettons? Ouais, c'est un peu particulier parce que, dans le fond, on pourrait croire que c'est un peu comme mythique. Mais c'est pas tout à fait ça parce que, dans le fond, sachant qu'il n'y a pas de uncommon à Flesh and Blood, c'est comme un peu. C'est comme s'il y avait une rareté entre rare et mythique pour Magic. Les Majestics. Mais en gros, c'est ça. Ça reste que le ratio est quand même similaire au mythique de Magic. Donc, on pourrait dire que c'est comme des mythiques de Magic. Okay. Ça ressemble à... Je sais pas non plus si c'est assuré d'avoir... Parce que dans le fond, comme ils ont réimprimé la tunique dans cette série-là, mais ils ont réimprimé d'autres cartes. C'est pas la seule carte qu'ils ont réimprimée. Je sais pas s'il y a un ratio pour tout le temps ouvrir une des reprints. Ça, c'est un autre truc que je suis pas certain. Ok, c'est pas garanti d'avoir une par boîte. Non, c'est ça. Je pense... en fait, je m'en rappelle vraiment pas. Si on peut ouvrir, dans le fond, 0 reprint
dans une boîte. Ça se pourrait, là, sachant que les reprints, souvent, ils valent quand même quelque chose. Ça se pourrait que ce soit pas garanti dans chaque boîte. Mais outre la tunique, là, t'es capable de me name drop d'autres cartes qui ont été réimprimées, qui sont dans cette slot-là ou? Ben, dans le fond, je me rappelle des parties de leur nom, là, parce que je sais qu'il y a un autre équipement qui est un chess de mécano qui a été print pour la première fois dans Oui, Arcane Rising. Ouais, le nom. C'est Teclo Ouais. quelque chose, mais j'avoue que je me rappelle plus exactement c'est quoi. C'est correct, on va l'ouvrir. Voilà, c'est ça. Je te montrerai, là. Ce sera pas long. Mais je sais qu'ils ont réimprimé aussi Maximum Velocity, quelque chose comme ça, qui était une secret rare dans Arcane Rising aussi. Dans le fond, Arcane Rising, c'était la première série. C'est la deuxième série de Flesh and Blood, mais c'est la première série qui avait des mechas dedans. Donc, ils ont quand même repris beaucoup de cartes de cette série-là, même dans les communes de base. C'est vraiment pas impossible que vous reconnaissiez quelques cartes. Jamais. Mais là, tu me dis qu'il y avait une carte Secret Rare. Il y a des Secret Rare dans ce. Dans le fond, Secret Rare, c'est une rareté qui existe plus dans Flesh and Blood, que Ok. les deux premières séries avaient. Dans le fond, Welcome to Rat puis Arcane Rising avaient aussi des Secret Rare, qui est comme entre les rares et Majestic, justement. Mais ils ont décidé de les enlever parce que c'était comme. Je me rappelle plus si c'était à cause du ratio qui était trop random ou si c'était comme trop compliqué, les joueurs étaient pas contents. Je me rappelle plus exactement la raison pourquoi ils les ont enlevés, mais dès la troisième série, dès Crucible of Worlds, ils ont enlevé cette rareté-là. Ok. Là, à la place, ils ont rajouté des raretés plus dans tout ce qui est high-end, là, comme les Marvel ou comme tout ce qui est en haut de légendaire. Là, ils ont décidé de pimper un peu plus ça. Ah, une autre carte. Enfin, cette fois-ci, une Shadow Instant. Shadow étant un subtype dans Flesh and Blood. Je sais pas si à quel point on voit bien. Mais ça, Slay Queen. ça détruit un Angel allié. What? Ouais, je sais pas en quelle situation ça peut être bon, mais. Mais ouais, s'il y a une carte comme ça qui existe, c'est que ça doit être une option pour. Ça rose. Dernier pack, on n'a pas eu de cold foil. Si elle est pas dans ce pack-là, on n'a vraiment pas été chanceux parce que dans ma mémoire, à moins que je l'ai manqué, c'est pas impossible que je l'ai miss. Je penserais Mais- pas, non. Non, ça te dit rien. Mais d'habitude, c'est quand même rare de pas avoir de cold foil. Donc, on va pouvoir pleurer. Normalement, je pense qu'il serait là. Ah, voilà. Bang! Cold foil légendaire. Ok, le gars, Ouais. il se fâche pour le dernier pack, là. What the fuck? Let's go! Ça, c'est quand même vraiment nice. Parce qu'en plus, elle est comme. Je sais pas si vous voyez, le dessin continue dans le texte. Là. Donc, Extended Art. Extended. Ouais. C'est quand même. Ils sont quand même rares, ces cartes-là. Parce que normalement, une légendaire, c'est une par 4 boîtes. Donc, une par caisse à Flesh and Blood. Mais quand ils sont extended comme ça, c'est pas le même ratio. Ça peut être une par 16. Là, ça se peut que j'ai un peu de la sauce, mais ça se peut que ce soit une par 16. Donc, ça se peut qu'on a été bien chanceux. Une belle carte. Light Warrior Equipment. Très très nice. Warband of Bellona. Ça donne le goût de jouer. Ça ressemble à une carte, on dirait. C'est si j'avais un casque dans un MMO, là, ça ressemblerait Ouais, à ça. avoue, hein. Mais j'avoue que le art de Flesh and Blood, il fait vraiment style vidéo game MMO, justement. Ouais, genre médiéval-ish, là. Ouais. Non, exact. Donc, c'est très très nice. Finir comme ça sur un dernier pack, là, ça fait toujours plaisir. Donc, vraiment, pour les triples de Flesh and Blood, here we go. On a pensé à vous. Very nice. Donc, that's it. On vous laisse, puis on se reparle demain pour la prochaine boîte. Ciao, guys. Ciao, gang.